Hello! Alors depuis que je suis enceinte, je suis contente parce que j'arrive quand même à faire des trouvailles dans les friperies pour mon état actuel, on va dire, parce que c'est vrai que d'habitude j'aime beaucoup m'habiller, voilà, avec un style un petit peu années 80, des robes droites à fleurs, des trucs, voilà, voilà, un petit peu années 80, quoi. Enfin voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez régulièrement mes looks. Et depuis que je suis enceinte, bizarrement, j'arrive aussi à m'habiller dans les friperies et c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je fais, euh, voilà, des petites astuces qui pourraient vous être utiles. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que je vais mettre donc en étant enceinte ou alors juste après la grossesse, parce qu'il y a des trucs aussi que j'ai trouvé que je ne peux pas mettre actuellement, mais que je pourrais mettre juste après la grossesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va commencer par les jupes. Alors il y a un truc que vous pouvez faire quand vous êtes enceinte, c'est porter des jupes élastiquées. Donc là, par exemple, celle-ci que je porte aujourd'hui, donc c'est une jupe vintage que j'ai trouvée dans une friperie à Plébin. Donc c'est vraiment perdu dans la cambrousse. Mais si vous voulez, je vous donnerai son adresse parce que c'est franchement pas mal. Surtout si vous avez une soirée déguisée ou un truc comme ça. Ou même si vous voulez faire des super trouvailles. Je vous donnerai son adresse. Mais voilà, donc là j'ai trouvé celle-ci donc pour 5 euros. Donc c'est une jolie jupe. Donc avec donc un élastique à la taille comme je vous disais. Donc je l'ai remonté hop au-dessus du ventre. J'ai mis un t-shirt assez moderne pour aller avec, pour casser un petit peu le style trop vieillot entre guillemets de la jupe. Et ensuite, donc j'ai ouvert quelques boutons ici. Alors je vais vous mettre, là vous ne voyez rien du tout. Je vous mettrai une photo juste ici. J'ai ouvert quelques boutons pour laisser apparaître un petit peu de peau. Et voilà, donc voilà comment est-ce que je la porte pour pas ressembler à une mamie. Et puis vraiment je suis à l'aise. Et je trouve que c'est plutôt joli comme combo. Je remets un bouton quand même parce que là c'était un peu trop ouvert. Et voilà, donc ça c'est un exemple. Voilà comment j'aime porter en fait les jupes en étant enceinte. Et j'ai trouvé d'autres jupes. Donc il y a celle-ci, pareil, jupe à fleurs, j'ai trouvé à Plébin. Celle-ci j'ai trouvé dans une autre friperie, donc à Benalec. Pareil, à chaque fois je vous donnerai des noms de communes comme ça, c'est dans des trous paumés au plein milieu de la Bretagne. Et donc il y a ici donc cette jupe pareil élastiquée à fleurs qui est très sympa. Et donc celle-ci aussi que j'ai trouvée à Benalec, qui est très très belle. C'est une 1, 2, 3 qui date je pense des années 80, à en juger par l'étiquette. Et celle-ci, je vous l'ai déjà postée sur Instagram. Je vous mettrai une photo juste ici. Je l'aime beaucoup. Elle est très très belle. Il y a des motifs un petit peu coquillages. Je sais pas trop ce que c'est. Et ici en haut, vous avez des petits cerceaux en couleur dorée. Voilà, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle. Et celle-ci, donc qui est beaucoup plus simple, c'est une jupe élastiquée. Pareil, il y a des fentes dans le bas à rayures que je porte aussi de la même façon. Hop, au-dessus du bidon. Alors, du coup, l'astuce, c'est de porter donc votre t-shirt, vous le roulottez, vous faites un petit nœud ici, ou alors vous pouvez porter avec un chemisier, donc je vous mettrai un exemple ici, un chemisier que vous nouez ensuite au-dessus du ventre. Donc pareil, ça permet en fait de mettre en avant le ventre, et puis voilà, de cintrer un petit peu ici, là, de mettre en avant votre poitrine, et de ne pas ressembler à une baleine ou à un sac ou à ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est ma façon de porter ces jupes là. Donc j'en ai tout un petit stock et puis comme ça je suis contente. Elles coûtent en fait toutes entre 1 et 5 euros. Donc voilà, je me suis pas ruinée du tout et je suis contente parce que ce sont des pièces que soit je pourrais remettre après ou alors que je pourrais revendre. Ça pourra faire plaisir à d'autres personnes ou alors je les donnerai. Voilà. Ça, c'était la petite astuce avec les jupes élastiquées. Ensuite, on va passer aux robes. Alors, j'ai fait pas mal de trouvailles robes de récup ou même des robes récup, mais vraiment vintage. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, comme ça, vous allez me dire, c'est quoi? C'est une blouse de ta mamie? C'est quoi le délire là? Donc, pas du tout, c'est une robe des années, je pense, 60. C'est une marque que je ne connais pas, qui est d'ailleurs hyper sexy. Ça s'appelle Marcel Griffon. Je ne raconte pas de blague. C'est noté Marcel Griffon. Voilà. Aujourd'hui, les marques sont un petit peu
plus sexy quand même, hein, mais bon, voilà. Donc celle-ci, je la porte avec une ceinture rouge. Je vous ai posté aussi un look sur Instagram, je vous mets une photo juste ici. Donc je la porte avec une ceinture rouge que je viens, hop, mettre juste sous la poitrine. Et ensuite, donc je la porte avec soit une paire de baskets, ou alors ça peut être aussi avec des compensés, ça dépend de, voilà, de comment vous êtes le plus à l'aise. Mais évidemment, donc elle était à la base, elle était cintrée bien plus bas, donc vraiment à la taille, avec une ceinture de la même couleur. Et donc moi je la décale avec une grosse ceinture rouge sous la poitrine, ça donne du style. Et puis voilà, je la trouve vraiment très très belle, le motif est magnifique, c'est d'une belle qualité. Celle-ci je l'ai trouvée chez Emmaüs à Quimper, il me semble qu'elle était à 5 €, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, c'était en tout cas pas cher du tout. Donc celle-ci, j'ai trouvé dans un vide-grenier, donc pas loin d'ici, dimanche. Donc c'est une robe des années 90, je dirais. 90, je sais pas trop. Alors là, pareil, la marque. Là, on voit on est passé dans une autre époque. Le nom de la marque, c'est Julie Guerlande. Julie, c'est la fille de Marcel. Alors du coup ici vous avez donc une belle robe très fleurie, n'est-ce pas? Alors je l'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez ici sur le côté des liens, donc ce qui permet en fait d'attacher les liens juste derrière le dos et de vraiment bien mettre en avant le ventre et la silhouette. Je trouve qu'elle fait une très très jolie silhouette, même enceinte en fait, ça met vraiment, ça fait vraiment une belle allure. Et en plus, donc si vous voulez, vous pouvez très bien la porter avec un t-shirt avec un autre motif, donc par exemple des rayures. Vous pouvez le porter en dessous et ouvrir ici quelques boutons. Hop, si vous voulez lui donner un autre style. Alors celle-ci, j'ai payé 4 €. Voilà. Une autre robe que je voulais vous montrer, donc c'est une marinière robe. Donc c'est de la marque Le Petit Baigneur. C'est mon chéri qui l'a trouvée dans une ressourcerie. Donc il me l'avait achetée l'année dernière. Elle était trop grande pour moi. Je l'avais gardée en me disant, bon, j'en ferai quelque chose un jour. Et justement, je l'ai portée hier et elle était vraiment top. Donc elle tient bien, enfin elle veut dire, elle est assez moulante. Donc du coup, pareil, le ventre est mis en avant. Et puis voilà, elle est jolie. Elle arrive aux chevilles, celle-ci, elle est assez longue. Hein. Elle est assez longue. Elle a une petite fente ici dans le bas. Donc faut pas hésiter à la porter évidemment avec une jolie paire de tennis, une petite veste, enfin voilà, faut l'accessoiriser évidemment. Mais voilà, ça c'est vraiment très très sympa. Donc, cette robe-ci également, donc que j'ai trouvée dans la friperie dont je vous parlais. Donc il y a cette robe aussi très longue que j'ai trouvée donc à la friperie de Plébin. C'est une robe c'est une robe chemise, donc elle est boutonnée jusqu'en bas. Alors j'aimais beaucoup le fait que les boutons soient carrés, j'aimais bien le col Mao. Et puis donc pareil, vous avez ici une ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais passer la ceinture hop à l'arrière pour mettre en avant le ventre et juste faire un nœud derrière. J'essaierai de vous poster une photo, il faut que je l'essaye, j'ai un petit peu la flemme, mais j'essaierai de vous poster une photo avec. Je la trouve vraiment très très jolie. Le seul hic, c'est qu'il y a une tache de rouille juste ici. Donc il faut absolument que je réussisse à la détacher. Après, il me l'a faite à 6 €, donc voilà, peu importe, j'ai vraiment pas payé cher, donc même si je la porte pas beaucoup, ou s'il y a une petite tache, c'est pas trop grave. Je voulais vous montrer également cette petite robe bleu marine, très très longue qui arrive au pied. Donc elle est très très simple, c'est une robe débardeur droite élastique, donc ce qui permet de faire rentrer tout le bazar, on va dire. Et en fait, comme elle est assez moulante, donc ça met aussi pareil plutôt en valeur la silhouette à faire. Donc ça c'est la petite robe, le genre de robe que je vais mettre pour aller à la plage, pour aller me promener avec une jolie paire de sandales. Elle est vraiment très très confortable, je la trouve vraiment très sympa. Voilà, donc pour 3 €, pareil, c'est pas une robe de grossesse, c'est une robe que je pourrais remettre du coup par la suite, donc ça c'est top. Voilà pour les robes d'occasion que j'ai trouvées donc dans les vides-greniers, dans les friperies, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer tous mes chemisiers. Donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup porter des chemisiers enceintes parce qu'on peut les nouer ici au-dessus du ventre. Tac. Là, je le fais avec le t-shirt, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, on peut les nouer, hop, au-dessus du ventre ici. Comme ça permet de mettre en valeur le bidon. Donc j'ai trouvé plein de chemisiers. En plus les chemisiers c'est quelque chose que vous pouvez porter aussi après la grossesse. Si vous avez l'intention d'allaiter, c'est top, parce que bon, ça évite d'avoir à remonter le t-shirt ou le pull et de faire apparaître voilà, son ventre. Enfin voilà, on n'est pas super à l'aise. Moi je sais que pour mon premier j'avais plein de chemisiers de toutes les couleurs, de toutes les sortes,
que du coup, hop, j'ouvre discrètement mon chemisier, je mets le bébé à téter et personne ne pouvait s'apercevoir de quoi que ce soit. J'ai pas mal de chemisiers pour ça, donc j'en ai acheté pour la grossesse, mais j'en ai aussi acheté pour après. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premier chemisier, donc c'est celui-ci que j'ai trouvé donc chez Emmaüs à Brest. Donc il a il a des jolies manches très travaillées qui sont vraiment très belles. Et ici, donc le col pareil est tout travaillé, il est montant. Et vous avez une belle lavalière ici. Voilà, donc je le trouve vraiment très très beau. Alors la marque, c'est Terdal Up. Pareil, hein, on est dans les noms sexy de marque, hein, c'est vraiment terrible. Celle-ci je l'avais achetée en tout début de grossesse et puis donc je peux la mettre encore, hein, mais bon c'est un petit peu serré et puis surtout je pourrais la mettre après la grossesse. Elle est vraiment très très belle, donc portée évidemment donc avec un jean. Je l'avais portée aussi il me semble avec un short en cuir. Elle est vraiment elle est stylée quoi, voilà, je l'aime beaucoup. L'indémodable et l'indispensable chemisier blanc, donc j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci que ma maman m'a trouvé donc au vide-grenier, je crois qu'elle l'a payé 1 euro. Donc celle-ci elle est très très sympa, en plus l'avantage c'est qu'elle est évasée ici dans le bas, donc je pourrais la porter après la grossesse, ça peut un petit peu flouter aussi le bidon s'il est un petit peu gros encore. Et donc celle-ci elle est très très simple, très sympa. Vous avez ici des petits détails ici, voilà. Bon, ça c'est le chemisier qu'il faut avoir. De toute façon, il faut avoir un chemisier blanc dans sa penderie. Celui-ci, je l'ai trouvé dans... Où est-ce que je l'ai trouvé celui-ci? Chez Emmaüs aussi, à Quimper. Donc ça, c'est une grande taille. C'est la marque Grandiose. Donc ça, je pense que c'est une grande taille de chez, je sais pas, La Halle peut-être ou quelque chose comme ça. Je l'ai payé 1 euro, il me semble. Voilà. Donc pareil, il est très loose. Mais bon, pareil, si je veux le porter enceinte, tac, je le porte noué, pareil, au-dessus du bidon. Elle est très sympa, ou même en surchemise si on a envie. Voilà, elle est toute simple, mais elle est toute douce. Elle est vraiment agréable à porter. J'ai trouvé cette pépite. Alors vous allez peut-être me dire, oh, c'est moche, mais moi je la trouve magnifique. Donc c'est une jolie chemise Lévi-Strauss que j'ai trouvée à Emmaüs Quimper. Donc elle était dans... En fait, ils isolent un petit peu les choses... comment dire, de marque, vraiment les pièces un petit peu plus quali, plus chères et tout ça. Donc celle-ci, je l'ai payée cher, mais voilà, elle est à 15 euro et je l'imagine hyper bien avec un pantalon taille haute flair. C'est vraiment le look que j'adore, quoi, hyper années 60-70. Et du coup, celle-ci, je la trouve magnifique. Donc pareil, jolie lavalière, des manches travaillées ici. Tac, je vous fais un petit plan, voilà. Donc évidemment elle est très colorée et puis quoi dire de plus quoi, je la trouve magnifique. Voilà, 15 euro. Bon, c'est pas non plus la ruine, on est d'accord, mais beaucoup plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter quand je vais dans les friperies. Pareil, chez Emmaüs, j'ai trouvé ce joli chemisier. Il me semble qu'il a été fait main parce que je ne vois aucune étiquette et les finitions ne sont pas les mêmes que celles que vous auriez pour surtout les vêtements faits à la chaîne. Je le trouve vraiment très très beau. Alors je pense que enceinte, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut que je l'essaye. Mais en tout cas, après grossesse, je le trouve vraiment magnifique. Donc à porter sur un pantalon blanc, sur un pantalon bleu marine, un jean, enfin peu importe. En tout cas, voilà, il peut vraiment avoir du style. Donc les manches sont bouffantes. Ici, il est cintré ici à la taille, donc on peut le cintrer ou pas d'ailleurs. Et puis j'adore le col. Voilà, le col est vraiment magnifique. Je le trouve super joli. Voilà, donc ça je l'ai payé. Il me semble que c'était 3 euro à Emmaüs à Brest. Donc voilà pour les dernières trouvailles de fripe en matière de jupe, chemisier, robe. Il y a aussi un endroit où vous pouvez trouver un max de trucs enceintes. C'est évidemment Vinted. Donc je voulais absolument avoir une salopette parce que je suis pas du tout à l'aise dans les pantalons de grossesse. J'ai pas encore trouvé le pantalon où je me sens bien. Je vois ça glisse, où je me sens énorme. Enfin je suis pas du tout à l'aise. Il faut dire que j'ai pris énormément de fesses et de cuisses, donc voilà, c'est sans doute pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les pantalons. En tout cas, j'ai trouvé une superbe salopette sur Vinted. Vous tapez salopette maternité, vous en avez à peu près 55 à votre taille en tout cas. Vous pouvez vraiment trouver des super trucs pas chers du tout.
Surtout que c'est une courte période, la grossesse, faut pas se cacher. Et puis après, on reste avec des vêtements dans son placard en se disant « Oh, si j'ai un autre enfant, peut-être ça pourrait servir ». Bon, moi personnellement, pour ma première grossesse, j'avais pas mal de trucs d'occasion. J'avais aussi acheté des robes pendant les soldes pour être à l'aise, surtout en fin de grossesse, parce que j'avais vraiment un énorme bide. Et j'ai tout revendu direct. Quand j'ai accouché, hop, j'ai pris mon stock, j'ai été voir une copine qui était enceinte. Je lui ai tout revendu, donné des trucs, parce que je voulais pas garder de choses, parce que tout simplement c'est encombrant, et puis voilà. Et donc là, pareil, j'ai acheté une jolie salopette. Donc c'est une, je crois que c'est une Kiabi, donc c'est pas de la marque, hein. Mais elle est vraiment top. Donc elle est, ce que j'aime bien, c'est que déjà la couleur, elle est brute. Elle est brute, donc moi personnellement je préfère, je trouve que ça m'affine par rapport à du clair, forcément si on a des hanches, des fesses et tout ça. Bon, le brut ça va amincir, donc c'est une salopette vraiment on va dire toute simple. Et puis donc ce qui est bien aussi c'est qu'elle est vraiment très très slim, donc elle est limite skinny, donc moi je la retrousse un petit peu parce qu'elle est un petit peu grande, et donc évidemment on peut la régler ici de tous les côtés. Donc j'en ai vu, je crois que j'en ai vu 10 identiques sur Vinted à peu près. Donc c'est ce modèle-ci, vous l'avez partout parce que c'est un modèle de l'année dernière je pense. Toutes les femmes enceintes ont dû l'acheter, toutes les femmes enceintes l'ont mise en vente ensuite sur Vinted. Donc si vous en cherchez une comme ça, vous pourrez la trouver très facilement. Donc après le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ici pour régler les bretelles, il faut faire un nœud. Donc moi je la serre beaucoup parce que pour l'instant j'ai pas un énorme ventre, donc je suis obligée de la serrer beaucoup, et quand je vais aux toilettes je me galère à chaque fois à devoir enlever le nœud, ce qui est un peu pénible, mais voilà, ce n'est qu'un détail, c'est pas très grave. Et puis voilà, je trouve qu'elle est stylée, donc moi je la porte avec un t-shirt avec des petits froufrous sur les manches, ou avec un chemisier. Après elle peut aller très bien aussi avec ce t-shirt-ci par exemple, mais après si vous voulez voilà, la rendre un petit peu plus habillée, vous pouvez la porter avec une paire de bottines à talons, une paire de compensés, enfin voilà, la salopette aujourd'hui c'est à la mode, qu'on soit enceinte ou pas d'ailleurs. Donc je pense qu'on a terminé avec les trouvailles de fripe spéciale grossesse on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc j'ai fait plein d'autres trouvailles mais que je vous montrerai ultérieurement parce que ce ne sont pas du tout des trouvailles que je peux porter aujourd'hui, donc je vous les montrerai par la suite. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste vraiment très régulièrement des trucs, et puis voilà, vous pouvez venir visiter mon blog aussi, donc c'est moiceclo.fr. À bientôt.